Hey, c'est Guillaume de la chaîne tutomaya.com. Donc aujourd'hui les copains, on se retrouve pour un petit tuto sur comment faire des rendus qualité mais sans abuser sur les samples et avoir des rendus rapides. Donc là, je suis sur une scène sur laquelle je suis en train de travailler pour un projet de groupe. Voilà. Donc là, je vais commencer par vous montrer les render settings que j'utilise et comment je les set, comment je les choisis. Donc là, dans les render settings, je vais aller sur tous les tabs différents pour bien vous expliquer. Et après, je vais vous montrer un peu les render layers. Donc, peut-être dans une autre vidéo, je ferai comment set un render layer beauty et atmo. Et après aussi, un peu plus avancé, des render layers pour, par exemple sur cette scène, j'ai un camion qui va passer sur une route. Et en fait, j'aimerais capturer d'un côté le fond. J'ai une caméra avec un mouvement de caméra. Et donc d'un côté, je vais avoir ce mouvement de caméra. Et en fait, sur un autre render layer, j'aurai juste le camion. Et du coup, il faudra que je capture les ombres qu'il va projeter sur ma scène. Donc ça, je vous montrerai sûrement ça dans une autre vidéo. Donc, on va commencer tout de suite avec les render settings. Donc, je vais ouvrir une Arnold Render View sur le côté. Comme ça, je vais essayer de vous montrer au fur et à mesure que j'explique un peu comment ça rend, pour vous montrer que le rendu, il n'y aura pas trop de bruit, tout ça quoi. Voilà. Donc déjà, pour savoir en gros, bon, common, je vous explique vite fait, hein. Donc là, voilà, vous mettez votre nom, image format UXR quand on utilise des AOV, ce qui est normal. Zip la compression, Half Precision pour rendre des images en 16 bits et pas 32, parce que bon, la plupart du temps, ça sert pas à grand chose, hein, voilà. Et enfin, AOVs, on les merge, enfin moi je préfère les merge, parce que voilà, c'est comme ça. Là, attention, si vous rendez une animation, pensez bien à mettre le nom, comme il faut. Moi je préfère avec des underscores, parce qu'une fois j'ai rendu avec des points, et ça m'a fait de la merde, après j'avais du mal à lire les séquences dans Nuke, donc voilà, faites attention à ça, ça on s'en fiche. Là c'est frame range, c'est de où à où je rends. Moi sur cette séquence j'ai rendu 66 frames et après je les ai étendus en compte, bref. Là ça c'est pas très obligé vu comment je rends. Alpha c'est coché de base, hein, pensez-y. Et là voilà, preset, ce qui est important, la résolution, ça pour l'instant j'ai pas trop trouvé d'utilité à ça. Donc voilà, là j'y vais assez rapidement, hein, normalement vous connaissez. Donc là, on attaque le dur. Donc les samples. Très important, les samples, c'est ce qui va évidemment donner des rendus plus ou moins. Alors attendez, je vais désactiver le motion blur juste pour le tuto. Donc les camera samples, c'est ce qui va faire que votre rendu aura du bruit ou non. Donc là voilà, je rends en même temps, une petite zone de mon rendu là pour que vous voyez. Donc caméra AA, ça en gros c'est les samples globales. Si vous montez ça, tous les samples en dessous, ils vont augmenter. Donc, en général, ça, on essaie de le garder le plus bas possible. Moi, souvent sur mes rendus, j'oscille entre 3 et 4. Voilà. Ensuite, diffuse, ça va servir pour... Alors, j'ai 7 des AOV déjà. Ça va servir pour tout ce qui est indirect lighting. Attendez, je vais un peu monter l'exposition pour qu'on voit bien. Voilà. Donc l'indirect lighting, qu'est-ce que c'est? C'est la lumière qui rebondit par exemple sur le sol et qui va éclairer du coup le caillou indirectement, indirect lighting. Donc ça, c'est simple. Si il n'y en a pas assez, vous allez très vite voir dans votre indirect, là, dans les AOV, dans votre indirect, voilà, il va y avoir du bruit. Donc là, vous voyez, un sample, il y a beaucoup de bruit. Donc là, tout à l'heure, on était à 3. C'est bien, normalement 3, dans peu de cas, vous aurez du bruit. Et normalement 3 c'est moi ce que je mets d'habitude, ça va très bien. Voilà, vous voyez là, il n'y a plus tout de bruit. En plus, le bruit apparaît plus fort quand je monte l'exposition. Et là voilà, là il n'y a rien, hein, franchement. Voilà. Là il y a un peu de bruit, mais vu que j'ai monté, ça se voit plus, donc pas de problème. Spécular, ça c'est... Alors, dans cette scène, j'ai essayé d'en trouver. Par exemple, des spéculaires, je peux en avoir là. Donc spécular, en gros, ça va être pareil. Ça va être... et encore, je suis pas très sûr, mais normalement, c'est pour les réflexions dans les spéculaires. Donc vraiment, normalement, voilà, ça change rien. Mettez à 2 par sécurité, mais ça, normalement, vous avez jamais besoin d'augmenter. À part si vous avez vraiment des spéculaires très forts, très fins.
et que vous avez peut-être des fireflies quelque part, normalement, là déjà vous voyez j'ai des spéculaires un peu plus forts. Normalement il n'y a pas besoin de les mettre plus haut que 2, 3 max, mais vraiment très rare. Ensuite, transmission, évidemment, si vous avez des surfaces transparentes, il faut mettre des samples. Donc ça pareil, hein, toujours, vous mettez les AOV qui correspondent, là je les ai pas mis parce que j'ai pas de transmission dans cette scène. Vous mettez les AOV, vous mettez du coup en AOV transmission et vous regardez le bruit et vous ajustez les samples. SSS, pareil pour le subsurface. Volume, c'est quand on utilise des VDB, on utilise très rarement, donc ça, on laisse à 0. Donc ça c'est ça c'est la base du sampling, c'est très important. Bon, vous voyez là on pourrait un peu avoir des fireflies. Alors je vais regarder tout de suite si c'est ce que je disais sur les spéculaires ou pas. On va en mettre un pour voir, mais je pense pas normalement. Donc voilà, ça c'est la base. Les caméras AA, ce qui va être très utile, c'est quand on a du motion blur. Bon, vous voyez les spéculaires sur pas grand chose. Caméra AA, pourquoi les augmenter? Pour le motion blur, c'est que là, c'est que les caméras AA qui vont rendre le motion blur moins noisy. Et à part ça, les caméras A, c'est mieux de les laisser bas et d'augmenter plutôt spécifiquement ce qui va être plus là où il y aura plus de bruit. D'habitude, c'est clairement l'indirect lighting où il y aura le plus de bruit, donc ça va surtout être la diffuse qu'il va falloir ajuster selon votre scène. L'adaptive sampling, si vous avez une seule frame, à la limite vous pouvez l'utiliser. Moi je l'utilise très rarement, je trouve que ça fait vite monter les temps de rendu pour rien. Clamping, ça peut être intéressant si, voilà, je l'ai déjà mis. Si vous avez, on va tester, de le désactiver pour voir. Si vous avez des fireflies, le clamping c'est très simple, ça va prendre avec cette value là, ça va prendre en fait la luminance des fireflies et ça va en fait bloquer en gros la luminance à une certaine valeur que vous aurez définie. Donc ça va entre guillemets kill les fireflies puisqu'ils seront beaucoup moins présents et beaucoup moins lumineux. Donc par exemple, au lieu d'avoir une luminance, c'est-à-dire un tout petit point à peut-être 100 vu qu'on en a 16, là ce sera limité à 1, donc ce sera beaucoup moins visible. Donc ça, si vous en avez, c'est toujours bien d'activer ça. Filter, bon voilà, ça, il n'y a pas trop besoin d'y toucher, c'est comment en gros votre image va être calculée, c'est des formules mathématiques, pas trop besoin d'y toucher normalement à ça. Advanced, bon là j'ai pas besoin d'utiliser grand chose. Redepth, ça c'est très important encore une fois. Ah, là j'ai vu que mauvaise valeur. Donc Redepth, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la densité de rays. Donc vous savez évidemment on fait des rendus en ray tracing, des rayons de lumière qui tapent, qui rebondissent dans tous les sens et qui créent la lumière. Donc diffuse, comme vous savez, c'est du coup ça va rebondir 3 fois. Donc ça c'est pour l'indirect lighting, donc ça va se voir surtout dans ces zones là et encore normalement non mince, je me suis trompé, indirect, l'indirect lighting sera moins précis tout simplement parce que par exemple il va rebondir et vous voyez aussi que au temps de rendu ça change beaucoup. Juste j'ai rajouté 2, c'est beaucoup plus long alors que 1 voilà ça se fait plutôt très rapidement et donc en gros c'est la lumière rebondir 1, 2, 3 fois. D'habitude j'aime bien le mettre à 3 pour avoir vraiment surtout sur ce rendu là il y a beaucoup de haute lumière et beaucoup d'ombre, donc j'ai préféré mettre beaucoup d'indirect pour déboucher justement les ombres. Voilà, pour pas avoir des noirs, beaucoup de zones très peu éclairées. Donc j'ai préféré le mettre. Aussi quand vous êtes en intérieur, c'est important de le monter. Spéculaire, c'est le nombre de fois où un spéculaire va réfléchir une surface. Donc par exemple, vous avez une boule en chrome et vous avez un caillou à côté, et vous avez une autre boule en chrome. Bah voilà. 1 de ray depth, ça va refléter une seule fois la boule. Puis si vous passez à 2, ça va refléter le reflet de la boule et ainsi de suite. C'est comme 2 miroirs à l'infini. Donc plus vous mettez, plus il y aura de reflets intriqués. Donc normalement, bon je le mets tout le temps à 2 dans le doute, mais normalement il n'y a pas trop besoin d'y toucher dans ce cas-là. Transmission j'en ai pas, j'ai mis à 0, volume pareil j'en ai mis à 0. Transparence in depth je le touche pas vu que j'ai 0 là, ça sert à rien de toucher ça. Et en gros, total c'est simple, vous faites 2 plus 3, 5 tout simplement. Environnement pour l'atmosphère, donc ça on verra ça plus tard quand je ferai un render layer. Parce que merci Eric, plus jamais je ne rends une atmosphère dans la beauty, c'est très pas bien. Motion blur, là toujours faut l'activer pour dès qu'il y a du mouvement de cam, dès qu'il y a du mouvement à l'écran, c'est très important. Voilà, ça prend du temps à calculer. Donc
comme vous savez, ça interpole, ça interpole entre deux frames. Donc là, par exemple, je suis à la frame 23, ça va prendre frame 22, frame 24, ça va faire la moyenne et ça va créer du flou. Donc la clé, justement, c'est ça. Donc ça va prendre 2, ça va prendre frame d'avant, frame d'après. Si vous faites 3, ça va prendre 3 frames. Attendez, qu'est-ce que je dis 3, non, ça prend 2 frames avant, 2 frames après. Enfin bref, laissez à 2, ça suffit. Donc là, vous avez des trucs, bon, j'y touche pas trop. Center on frame, ça c'est si le motion blur, il va être pile entre les deux frames, soit au début de la frame, c'est-à-dire le flou avant le... Par exemple, si vous avez une boule qui va vers la droite, le flou sera tout à gauche. Si vous êtes en center, le flou sera à moitié à gauche, à moitié à droite. Et si vous êtes sur end, ce sera tout à droite. Je sais pas si vous comprenez, normalement ça me semble assez clair. Et length, ça vous le réglez par rapport à votre shutter speed. Donc de base c'est à 0,5, ça correspond normalement à une caméra à 25 fps. Voilà. Ensuite on passe à Operators, bon ça je l'utilise jamais, je sais pas trop à quoi ça sert. Voilà, ça c'est très important aussi, je l'utilise souvent. Ça permet de gagner un petit peu de temps de rendu, c'est le Low Light Threshold. Donc ça, tout simplement, par exemple là vous voyez, quand je passe là, voilà, regardez là la Beauty, vous voyez que les valeurs de luminance ici sont très très basses. Et en gros, si vous augmentez par exemple à 0,1, en fait, au lieu d'avoir toutes les nuances qu'on avait entre 0,05, 0,04, en fait, ça va entre guillemets les rassembler pour avoir des valeurs qui sont plus hautes. En fait, ça va kill entre guillemets les très très basses lumières, et en fait, ça va un peu perdre de la précision dans les très basses lumières, mais la plupart du temps ces valeurs là c'est vraiment les noirs, et du coup ça coûte rien de le faire niveau qualité d'image, et ça peut parfois dans les scènes sombres sauver beaucoup de temps de rendu. Donc ça j'utilise souvent, c'est assez intéressant. Texture, bon ça c'est autoconvert to TX, voilà, pas de problème. Subdivision c'est le nombre maximum, voilà, image, voilà, bref. Donc là là c'était vraiment le plus gros du tuto, hein, c'était ça, bien set les samples pour pas avoir un rendu trop moche et pour pas avoir un rendu super long. Donc là par exemple, vous allez voir, hop, je vais vous parler de ça bientôt là, Auto Detect Threads. Donc là normalement mon CPU il tourne à 95%. Là dans Save UI j'en ai 0, donc là normalement c'est le rendu, ça va être temps de rendu de ma frame, qui est, comme vous avez pu voir quand je zoomais, même dans l'indirect, qui a vraiment peu de bruit. Après ma scène est assez simple, c'est-à-dire qu'il y a un physical sky et là il y a quelques lumières sur le panneau, donc c'est pas vraiment un lighting très fourni, très dense, donc de base la frame n'aurait pas pris beaucoup de temps, mais vous allez voir que pour un environnement assez large avec beaucoup de détails, là j'ai pas mis, mais en plus j'ai des instances d'herbes et de cailloux, vous allez voir que ça va plutôt vite, donc ça c'est cool. Donc là dans système on a quoi? Device, donc CPU, GPU, hein, voilà, vous avez normalement hop le GPU qui se détecte automatiquement si tout va bien, sinon voilà, vous pouvez si vous en avez plusieurs, mais bon c'est pas notre cas, vous pouvez très bien dire lequel vous voulez. Render type, donc là interactive c'est normalement il y a que, enfin voilà. Bucket c'est bon, ça interactif, je sais pas s'il y a vraiment d'autres options, en tout cas en CPU. Bucket c'est très simple, hein, c'est les petits carrés là qu'on voit là qui se rendent, hein. Donc la spirale ça fait comme ça, top ça fait comme ça j'imagine, left comme ça, random au pif, et bref voilà. Alors ça, bucket size c'est encore autre chose, ça j'ai très peu testé, mais en gros ça va être justement la taille de ces carrés là. Et vous allez me dire bah ça change rien et tout, sauf que par exemple si vous arrivez à la fin des rendus, si vos bucket size sont énormes, vous aurez par exemple un cube énorme comme ça, donc une grosse portion d'image qui va être rendue que sur un seul cœur de votre CPU. Donc au fin des rendus, ça peut prendre beaucoup plus de temps, parce qu'en gros vous aurez par exemple sur un processeur 8 cœurs, vous aurez 15 cœurs qui feront rien, et il n'y aura qu'un seul cœur qui calculera une grosse portion de l'image à la fin, donc ça peut ralentir les rendus ça. À l'inverse, si vous faites des bucket size plus petits, ça peut aussi rallonger, parce que il faudra qu'il recalcule il faudra qu'il calcule plein de fois des toutes petites zones, donc pareil ça peut rallonger, parce qu'il faudra qu'il y ait un petit temps de délai entre la fin d'une zone et le début d'une nouvelle, donc pareil ça peut rajouter du temps. Moi je sais que je le mets souvent à 64, c'est un entre-deux, je crois que de base c'est à 32, c'est un entre-deux que j'aime bien.
Ça voilà, alors autodetect de base c'est coché, donc là il n'y a rien, hein. Il y a écrit 10 je crois de base, donc faut... Ça c'est si vous avez des problèmes, ce problème c'est vous faites des rendus et d'un coup pendant, pour aucune raison apparente, Maya se ferme complètement, pas de crash error, rien, juste votre rendu s'arrête. Donc ça, de ce que j'ai vu sur des forums, c'est en gros que le Arnold tape 100% du CPU et il aime pas, je sais pas pourquoi, et ça casse tout, donc tout s'arrête. Et donc ça en gros c'est souvent entre deux frames quand il doit repartir pour la frame d'après, des fois il peut avoir des petits pics de demande du CPU et ça peut faire crasher le rendu, donc ça c'est un peu chiant. Donc pour remédier à ce problème, vous décochez et vous mettez une valeur, donc ça les threads, pour savoir combien de threads vous avez, normalement c'est votre processeur, il a 8 cœurs, donc vous faites x2, c'est le nombre de threads, donc 16 threads. Alors je sais pas pourquoi, Maya, c'est de la magie noire, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Quand j'ai voilà, le task manager, là je suis à 12 threads, en théorie j'en ai 16, et vous voyez que mon CPU est à 85%, 84%, normalement il tape même les 95%, et ça dépend des fois c'est plus, des fois c'est moins, je ne sais pas pourquoi. Donc ça faut, voilà, comme je viens de faire, en gros, vous ouvrez le task manager, vous testez de mettre un nombre et vous regardez combien de pourcents. Donc dans le meilleur des cas, vous êtes à 95%, moi c'est ce que j'ai réussi à avoir, c'est-à-dire 95% du CPU, si je rajoute un thread de plus, je suis à 100%. Donc voilà, vous essayez d'atteindre cette valeur, donc certes ça va un peu rallonger le temps de rendu parce que vous aurez des cœurs non utilisés, mais au moins ça crache pas, donc si vous voulez lancer des rendus la nuit, tout va bien. Ça, bon, tout ça, voilà, ça sert à rien de toucher, tout ça, ça sert à rien, c'était vraiment ça qui était intéressant si vous avez ce crash. AOV on connaît un peu maintenant. Donc ça, normal, position, RGBA, Z, c'est un peu les basiques, hein. RGBA c'est votre, entre guillemets, votre beauty, Z pour le défocus, enfin tout ça normalement vous connaissez. Après, moi j'aime bien quand même séparer les directs et indirects dans les diffuses et les spéculars, parce que comme les indirects c'est là où il y a vraiment le plus de bruit la plupart du temps, j'aime bien les avoir séparés pour pouvoir passer un coup de denoise dans Nuke, et comme ça en fait ça denoise pas tout, et donc vous avez une espèce d'entre-deux entre une image denoise un peu dégueu et une image avec beaucoup de bruit. Et du coup c'est bien si vous avez beaucoup de bruit de denoise que l'indirect. Donc je fais ça pour le spec et pour la diffuse. Émission, ça c'est parce que j'ai des lumières. En gros la ville là c'est un plane qui émet de la lumière pour qu'en gros la ville soit bien visible, parce que sinon ce serait tapé par l'éclairage et ça ferait un rendu bizarre. Donc là en gros c'est un plane qui émet de la lumière, donc je l'ai séparé pour pouvoir gérer les lumières de la ville. Alors opacity, bon ça j'ai testé, c'est parce que en gros c'est un plane avec une map d'opacité, donc spéculaire. Après bon ça, normalement vous connaissez, vous pouvez en créer, ça voilà. C'était surtout, moi je voulais parler de ça pour pas que les rendus soient trop longs pour rien. Voilà, la frame là ça m'a pris 5 minutes. Et bah là vous pouvez chercher le bruit, franchement même dans l'ombre, il y en a pas. Hein. Et là je suis là sur ma scène. Je suis à combien? 13. Ouais, 14 millions de faces, sans compter tous les instanceurs, et il y en a. Et voilà, vous avez un rendu très propre en 5 minutes, et c'est parfait quoi. Donc ça c'est cool. Et comme ça, on arrête de faire des rendus qui durent 1 heure la frame pour 10%, même pas de bruit en moins. Parce que après, de toute façon, dans Nuke, on passera sûrement du grain, et ça sert vraiment à rien quoi, de passer autant de temps sur des frames, surtout quand on doit rendre des séquences, donc voilà. Ça c'est un peu la théorie, donc pour avoir des rendus, pour bien optimiser ces rendus, pour pas rendre 30 ans pour rien. Donc voilà, fin de ce premier tutoriel. On se retrouve dans le prochain épisode pour parler des fameux render layers, et bon courage, hein, parce que ça c'est quand même un peu... c'est quand même chiant les render layers. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine les copains, et bisous.